Donc, ce soir, bonjour, bonsoir, bonsoir, bonjour. Nous avons une question qui donne à la fois les frissons et les sueurs froides ou chaudes. Euh, Qu'est-ce qu'un walk-in? Un walk-in, quelqu'un qui marche à l'intérieur, terme British, very British walk-in. Et voilà, et on se demande ce que ça peut être qu'un walk-in. La traduction française serait très compliquée. Le marcheur à l'intérieur. Comprenez, marcher à l'intérieur, mais à l'intérieur de quoi? Si c'est à l'intérieur d'une pièce, nous sommes tous des walk-in. Hein, ça ne vaut la peine d'en parler que si un walk-in fait des choses étranges, particulières, que nous ne connaissons pas. Alors, la première expérience de walk-in, c'est celle qui consiste à entrer dans on va dire, l'espace abdominal de la maman et de se faire sa petite place bien douillette, bien confortable. Et puis au bout de 9 mois, eh ben, d'abord on entre dans le ventre de la maman et ensuite on entre dans le monde infini planétaire. Donc, voyez, ça, c'est une expérience de walk-in. C'est en fait passer d'un monde à l'autre en utilisant un espace-temps déterminé et puis un espace physique et un espace dimensionnel déterminé. Donc, on peut dire que naître, pour un être humain, c'est une expérience de walk-in. Euh, c'est une expérience, on va dire, qui dure. C'est une double expérience, c'est une double entrée, c'est comme oui, c'est une double entrée, une première entrée cachée et puis une deuxième entrée plus spectaculaire au bout de 9 mois. Voilà, le nouveau-né, il n'y a pas de doute, à partir du moment où il pousse son premier hurlement, il attire, il devient le centre d'attention de tout le monde et particulièrement de ses pauvres parents la nuit. Voilà, tout le monde a plus ou moins fait cette expérience, si ce n'est en tant que parent, au moins en tant qu'enfant. Voilà, donc, et j'ai fait des conférences en expliquant que le ventre de la mère, c'est une Merkaba, et qu'en fait, l'enfant arrive en Merkaba sur la planète Terre. On peut dire que c'est une Merkaba descendante. Alors que les prophètes, eux, utilisent une Merkaba ascendante pour s'élever dans les nuées et disparaître du monde visible. L'enfant remplit l'espace de sa présence, le prophète remplit l'espace de son absence. Hein? Ça ne vous impressionne pas tout ça? Alors, ceci dit, il y a d'autres opportunités pour apparaître, faire sa petite entrée discrète dans le monde. Et imaginez par exemple que une personne a la malencontreuse idée d'avoir un accident et de se retrouver dans cette situation inconfortable tout de même que l'on appelle le coma. Je dis de cette façon parce que ce n'est pas du tout agréable. Voilà, donc je ne peux pas le dire d'une façon agréable non plus. Voilà. Alors donc, notre exemple du jour se retrouve entre deux mondes. Il a toujours son petit corps physique sur le lit et l'autre partie se promène ailleurs. Et, euh, et là où il se trouve, il se dit, oulala, est-ce que je vais revenir ou est-ce que il vaut pas mieux que je m'en aille? Voilà, c'est la grande question que se pose un comateux à tous les coups. Et à ce moment-là, si vous voulez, une, euh, une entité, un être
qui peut être de lumière ou non, peut faire un contrat avec le comaté pour prendre sa place. Voilà. Et donc, l'entité dit de toute façon, tu auras ton bénéfice à la fin, tu verras, tu auras un bénéfice énergétique à m'avoir laissé la place. Voilà. Et si vous voulez, il faut quand même que le corps se trouve dans un état suffisamment en bon état, voilà, et que le corps se trouve suffisamment en bon état pour que ça vaille la peine pour une entité particulière de venir l'occuper pour prendre la suite du travail qu'a fait celui qui occupait le corps précédemment. Et, et donc, il y a littéralement, si vous voulez, euh, le corps reste le même, mais l'âme subit la substitution. Ce n'est plus l'âme de la même entité qui se trouve dans le corps précédent. Et alors, comme je disais, ça peut concerner euh, des... le walk-in peut être une force positive ou une force négative. Si vous voulez, plus l'individu a une vie désordonnée et pesante, plus c'est un peu, si vous voulez, le portrait de Dorian Gray ou le Faust de Goethe. C'est une façon qu'a l'entité de passer un contrat contre des avantages avec les forces de l'ombre. Hein. En réalité, ça, ce n'est pas un walk-in, c'est un individu qui va accepter d'être complètement manipulé. Ça devient comme une marionnette d'une force supérieure qui l'utilise pour réaliser ses objectifs sur la Terre et auprès en général de l'humanité. Alors que le walk-in, en général, laisse l'individu qui laisse la place à un walk-in, laisse la place de façon prévalente à une entité euh, d'ordre positif. Mais on dit par exemple qu'Hitler était un walk-in d'une force ténébreuse. Et quand il donnait des discours, il entrait en transe et il dégageait une telle puissance, qui était une puissance maléfique, qu'en fait, c'est comme si à travers lui parlaient des forces de l'invisible qui en fait avaient pris possession de son corps. Et si vous voulez, ça crée une situation hypnotique. Et donc, on peut dire que dans ces cas-là, on reconnaît des forces d'une élévation extrême. Hein, et enfin, d'une élévation négative extrême. Et en général, donc, ce sont des forces de très haut niveau vibratoire qui n'ont pas on va dire, pour qui passer 30 ans dans un corps, à se former le corps, prend trop de temps. Et donc, si vous voulez, elles vont travailler en collaboration avec un être humain qui va leur préparer le travail pour le moment venu qu'elles se manifestent sur la Terre. Voilà. Et en plus, si vous voulez, l'avantage du walk-in, c'est que quand on s'incarne dans un corps directement dans un corps, on va dire jeune, mais pas enfantin, ça permet de garder plus facilement le souvenir de sa conscience divine, qui est effacé quand on recommence tout au départ. Voilà. Et donc, vous comprenez que ça facilite énormément le travail de la force qui vient occuper le corps. Et alors,
bon, il y a beaucoup d'êtres, si vous voulez, qui, à la suite d'un coma, ne se reconnaissent plus au réveil. Ils ont vraiment l'impression d'être quelqu'un d'autre, mais en même temps, ils gardent la mémoire de ce qu'ils ont été auparavant. Donc vous comprenez que le walk-in doit gérer les deux mémoires, la sienne et celle de l'entité dont il a pris le corps. C'est très, très, très amusant. C'est comme toujours un système à deux entrées. Et si vous voulez, bon, donc ce sont des entités de niveaux très, très différents qui peuvent venir occuper le corps. Ce sont des entités de haut niveau spirituel. Ça peut concerner la spiritualité, ça peut concerner la politique, ça peut concerner l'art, ça peut concerner la science. Les walk-ins peuvent décider de venir pour faire avancer l'humanité dans différents domaines. Et je vais risquer quelque chose d'extrêmement dangereux maintenant, c'est de vous donner le cas d'un walk-in que peu de monde ose considérer comme tel. Et si vous voulez un exemple de walk-in, c'est Jésus qui, wham, à un certain moment, reçoit le Christ. Le Christ est le walk-in de Jésus. Euh, et à ce moment-là, vous comprenez que la personne est littéralement pilotée d'en haut. Et que peut-on dire de ce walk-in-là? Eh bien, si vous voulez, la descente du Christ dans un corps humain, c'est la descente de la conscience solaire en l'homme. Mais si vous voulez, la conscience solaire, c'est tout autre chose qu'un feu qui brûle. La conscience solaire, c'est une conscience d'une élévation gigantesque qui a besoin d'un corps incroyablement préparé pour pouvoir se manifester sur la planète Terre et rayonner la force solaire sur les humains. Et vous comprenez donc que le travail de Jésus est un travail gigantesque parce que préparer un corps à recevoir la présence solaire est un travail considérable. Voilà. Et il peut même y avoir plusieurs walk-ins successifs dans un corps pour préparer la descente de l'énergie solaire. Voilà, il y a tout un travail de préparation. Et ce travail de préparation, c'est sur les cellules que ça se fait, pas sur la pointe des cheveux ou le bout des ongles. En fait, le travail sur les cellules, c'est la préparation à la descente de l'énergie solaire dans le corps. Mais ce n'est pas uniquement la descente de l'énergie solaire, c'est la descente de la conscience solaire. Et nous, humains, avons énormément de mal, de difficultés à imaginer ce que peut être la conscience solaire. Et ben voilà, c'est pour ça qu'on travaille, pour commencer à s'imaginer l'inimaginable. Mais si vous voulez, la conscience solaire, elle est là. Elle se dit, alors, il est où mon walk-in? Enfin, mon corps préparé. Qui c'est qui me prépare un corps? Voilà. Mais vous comprenez qu'elle attend, mais en même temps, elle est très, très patiente. Voilà, voilà, voilà. Bon, écoutez, j'espère que désormais, vous allez marcher sur la pointe des pieds quand vous entrerez quelque part. Voilà. Perciò spero che adesso, prima di entrare da qualche parte, entrerete sulla punta dei piedi, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Peut-être qu'il y a quelque chose d'absolument délicieux, un petit sucre d'orge qui vous attend. Voilà, et que vous réveillez le matin, et c'est la conscience solaire qui parle à travers vous. Alors évidemment,
si vous voulez, dans les processus extrêmement élevés, on n'a pas besoin de passer par l'expérience du coma. Voilà. C'est vraiment un processus d'élévation de la vibration cellulaire qui s'accompagne d'un contrat télépathique avec la force solaire, hein. Enfin, c'est comme, si vous voulez, si le corps physique, progressivement, devient le moule de la force solaire qui l'encadre. C'est ça la Merkaba, hein. Si vous voulez, c'est préparer cette matrice solaire autour du corps physique pour que le corps physique devienne le walk-in de la conscience solaire, hein. Donc, si vous voulez, cette matrice descend, 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 on va dire intensifie sa présence autour du corps, rentre dans les cellules jusqu'au point où elle va toucher la partie du noyau des cellules où dormait la conscience solaire, la conscience christique, et à ce moment-là se produit le feu d'artifice de la révélation. Voilà, bon, j'espère que je vous ai pas trop promené dans des allées complexes, mais c'est fantastique de voir que, et c'est pour ça, si vous voulez, qu'il n'existe pas un intérieur, un extérieur, que tout est déjà là, mais qu'il faut un travail considérable pour que tout ce qui est déjà là soit. Et voilà, et c'est ainsi que nous basculons dans le monde merveilleux des paradoxes et que se termine cette intervention. Voilà, hein. Voilà, donc mettez un j'aime, un partagé, mettez des commentaires. Voilà, il y a vraiment urgence, il faut réveiller les gens. Les forces divines sont là, mais si on ne fait rien, eh ben, elles ne vont pas se réveiller. Et puis, le monde a besoin, c'est vraiment impératif. Voilà, à bientôt!